breakdown, baby. Bonjour, Dimitri, consultant en véhicule d'occasion. Je vais vous présenter à travers des conseils et des astuces comment nettoyer votre véhicule, déjà pour rouler au sein d'un véhicule propre, mais également pour les vendeurs potentiels, de présenter un véhicule soigné à vos acquéreurs. Il est déconseillé de laver son véhicule en plein soleil, notamment l'été, où les rayons de soleil sont forts, ce qui risque d'abîmer votre carrosserie, de la ternir. Donc veillez à ce que votre véhicule soit à l'ombre avant de commencer. Et sachez également que dans cette vidéo, nous utiliserons seulement 2 seaux d'eau. Le but étant de respecter l'environnement. Vous aurez besoin d'un seau d'eau claire, d'une bassine d'eau tiède, donc dans laquelle on injectera un peu de shampoing pour la carrosserie des véhicules. Vous pouvez mettre du liquide vaisselle. Le liquide vaisselle, il est conseillé à faible dose, dans la mesure où il risque de ternir votre peinture. En effet, le liquide vaisselle dispose de solvants qui sont puissants et qui risquent d'attaquer la première couche, notamment métallisée du véhicule, et à long terme d'abîmer votre carrosserie. Vous aurez également besoin de microfibres. Donc plusieurs chiffons microfibres, c'est des chiffons qui vont éviter de rayer votre carrosserie. Donc, très important. Ou alors vous pouvez également utiliser de la peau de chamois ou des chiffons doux. Ensuite, munissez-vous également d'un liquide pour nettoyer les vitres, donc d'un lave-vitre qui sera redoutablement efficace pour tout ce qui est choses qui sont incrustées au sein de la carrosserie, que l'on verra par la suite. Une éponge, donc non abrasive, le but étant de pouvoir nettoyer des grandes surfaces à la fois pour passer moins de temps sur son véhicule. Et pour terminer, munissez-vous d'un vieux bas de collant. On verra que c'est redoutablement efficace contre tout ce qui est moucheron. On verra comment ça s'utilise. Pour commencer, imbibez votre éponge d'eau claire et mouillez l'intégralité de votre véhicule. Cela va permettre d'enlever la poussière et les gravillons pour éviter tout risque de rayures sur vos carrosseries. Et faites toujours ça du haut vers le bas. Il va falloir maintenant se munir de la bassine remplie de shampoing afin de frotter et dégraisser votre véhicule en profondeur. De la même manière, commencez par le haut et n'hésitez pas à insister sur les endroits plus sales. Dans cette configuration, si votre véhicule était en plein soleil, la mousse sécherait très rapidement, ce qui vous ferait des résidus blancs et des traces sur l'ensemble de votre carrosserie. Et ceci est notamment plus visible sur les véhicules foncés. Petite astuce, pour parvenir à décoller les insectes sur la carrosserie, prenez un vieux bas usagé, un collant, insérez un chiffon à l'intérieur, pulvérisez un petit peu de lave-glace sur ce chiffon et nettoyez votre carrosserie. Vous verrez, c'est une arme redoutable contre les insectes. Une fois cette étape de lavage terminée, reprenez votre seau d'eau claire pour faire le rinçage et éliminer le surplus de mousse. L'étape de séchage est certainement l'étape la plus importante dans le lavage de votre automobile. C'est ce qui va permettre de faire les finitions et donc d'avoir un véhicule totalement propre. Nous allons maintenant passer à l'étape de finition. Donc nettoyons ensemble les vitres, nettoyons les jantes, nettoyons les pare-brises, le compartiment moteur et également, pour faire la différence, l'intérieur des portes et du coffre. Pour faire vos intérieurs de porte, utilisez seulement votre microfibre humide. C'est seulement de la poussière, les taches ne sont pas tenaces. Ici, il n'est pas question de masquer un défaut de votre véhicule, une éventuelle fuite, mais seulement de dépoussiérer le moteur afin qu'il soit plus présentable, notamment pour un acheteur. Passons maintenant au nettoyage des vitres. Pour ce faire, utilisez un lave-glace classique. Prenez également un chiffon sec et propre et faites l'ensemble de vos vitres et n'oubliez pas les rétroviseurs. Pour terminer à nettoyer votre pare-brise,
pensez à donner un coup sur vos balais d'essuie-glace. Le lave-glace est un produit très dégraissant. Il va vous permettre d'enlever les traces de poussière de frein sur vos jantes et autres petites traces de goudron. Donc pulvérisez votre jante ou votre enjoliveur avec le lave-glace et laissez agir pendant plusieurs secondes. Une trentaine de secondes suffiront. Il faut savoir que pour ceux qui bénéficient de jantes alliage, c'est aussi très efficace d'utiliser de l'essence. Vous pouvez imbiber un chiffon d'essence, passer de l'essence sur votre jante. Ça a le même effet que le lave-glace en plus puissant. Ça va vous permettre de dégraisser encore plus facilement votre alliage. Donc prenez ensuite un chiffon humide ou sec pour déjà enlever le surplus et rincez. Nous avons terminé cette étape de nettoyage. Nous avons maintenant un véhicule entièrement propre. Attention, nous avons nettoyé que les aspects visuels. Nous n'avons pas traité les passages de roues, nous n'avons pas traité le châssis du véhicule, notamment le châssis très important. Nous avons vu déjà ça dans une vidéo précédente. Il est important de donner au moins un rinçage annuellement, voire 2 fois par an, pour éliminer toute trace de sel, notamment qui se dépose sur les routes, et donc éviter la corrosion de ce dernier. Petit truc en plus, il existe également pour protéger votre carrosserie des cires, des cires spécialisées pour l'automobile qui sont appliquées avec une microfibre douce ou une peau de chamois sur l'ensemble de votre véhicule. Ceci va créer une couche protectrice pour votre carrosserie, mais également pour les peintures foncées notamment, donner un effet miroir. Pour redonner un coup de forme à votre carrosserie, utilisez un efface-rayures. Donc un efface-rayures est performant et il est efficace sur les micro-rayures. N'allez pas essayer d'effacer une rayure profonde, cela ne fonctionnera pas. Le système de l'efface-rayures fonctionne avec des microbilles. Les microbilles vont déplacer quelque peu la peinture pour uniformiser la surface qui est traitée. Donc ce qu'il va falloir faire déjà, c'est bien se mettre à l'ombre pour effectuer cette opération. Sinon vous allez avoir des auréoles blanches sur votre carrosserie. Il faut savoir également que sur les peintures foncées, et notamment le noir, l'efface-rayures est souvent déconseillé. Maintenant, il existe des produits spécifiques, un efface-rayures pour peinture noire. Vous pouvez l'essayer, même si souvent siliconé, ça peut faire des traces blanches. Pour ce faire, munissez-vous d'un petit coton, mettez une noisette de ce produit sur votre coton et traitez les surfaces qui sont concernées. Généralement, ce qui fonctionne bien, c'est au niveau des poignées de porte. Sous les poignées de porte, traces d'ongles, traces de clés, vous avez beaucoup de micro-rayures. Donc passez votre chiffon et faites des micro-cercles pour effacer le maximum de rayures. Le nettoyage est un entretien comme un autre, il n'est en aucun cas à négliger. Il va protéger votre carrosserie et donc augmenter la longévité de votre véhicule. Je vous souhaite maintenant bonne route et bonne continuation. 1, 2, 3, 4, 5. Break down, baby.